Hello tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui une vidéo. Pourquoi une vidéo? Parce que nous allons faire un moelleux aux 2 fraises et qu'il faut 30 à 35 minutes de cuisson pour la pâte. Donc ne voulant pas vous déranger trop longtemps non plus, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Voilà, j'espère que cela ne vous dérange pas. Donc aujourd'hui, on commence par quoi? Par allumer notre four. Ça marche. Alors, le four, on prend soin de retirer les grilles. Comme vous le savez, on pose toujours des moules, des Tupperware sur une grille froide pour éviter le choc thermique. Je suis en train de chercher à la puissance 180 watts. Voilà, donc je mets mon four à 181 à préchauffer, tranquille. Comme vous le savez, il vaut mieux mettre à préchauffer avant toute chose parce que certains fours, pas tous, mais au cas où, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Certains fours se mettent en fonction grill et les Tupperware ne vont pas avec cette fonction du four. Si vous mettez vos Ultra Pro dans votre four avec cette fonction, il va y avoir des cloques et votre Ultra Pro va mourir. Petit à petit, ça ne sera pas pris en garantie malheureusement. Tout comme les moules qui ne vont pas avec cette fonction. Voilà, donc ça c'était la parenthèse pour le four. Maintenant, nous allons passer au biscuit. Alors, pour le biscuit, je vais vous dire tout simplement ce qu'il nous faut. On va le faire en plusieurs étapes. Donc, il y aura peut-être 3 vidéos, pas plus. Alors, pour le biscuit, il nous faut 4 gros œufs, le jaune et le blanc séparés, 150 g de sucre, 15 ml d'eau bouillante, 150 g de beurre salé, 150 g de farine, un paquet de levure chimique. Voilà, ça c'est pour le biscuit. Je vous dirai ce qu'il faut pour le sirop en temps voulu. Alors d'abord, préchauffez votre four, thermostat 680 degrés, sans les grilles, ça c'est fait. On est balèze quand même. Hein. Après, dans le Speedy Chef, mon Speedy Chef que je l'aime, mon Speedy Chef. Économique, écologique, comme tout ce qui est Tupperware d'ailleurs. Hein. On est pour une meilleure planète. Chez Tupperware, on fait les choses bien. Donc, il est muni, ce Speedy Chef, d'un entonnoir d'une capacité de 50 ml. Nous avons la poignée, la manivelle qui tourne dans les 2 sens car celle-ci est clipsée. Et d'ailleurs, vous pouvez tout démonter pour le nettoyer. Voyez-vous? Tac. Pour le démonter, je vous fais voir rapidement. Vous avez le cadenas ouvert, fermé. Vous tournez un petit peu. Vous enlevez le premier couvercle. Vous enlevez le moteur avec les pales. Et la 3e partie. Voilà. À savoir que vous pouvez le mettre au lave-vaisselle, sauf le joint qui se trouve sous le pichet et cette partie-ci où, comme vous pouvez le voir, il y a aussi un joint silicone. C'est les 2 seules parties qu'il ne faut pas mettre au lave-vaisselle ou au congélateur. Je sais que des personnes mettent le pichet au congélateur pour faire monter plus vite leur préparation et voilà, il ne faut pas mettre le joint silicone. Le montage se fait comme le démontage. Là, vous avez 2 crocs qui vont se mettre dans les trous de la poignée. Voilà, ça stabilise, ça évite de glisser. Dans la poignée, vous pouvez y mettre un ustensile pour ne pas le perdre, pour ne pas salir votre plan de travail ou je ne sais quoi. On remet tout simplement le moteur. Hop, ça sonne. Nous avons reçu un texto. On remet le moteur. Alors, attendez, je ne suis pas... Hop, ouvert, tac, fermé. J'essaye de voir à l'envers. Et on va donc clipser la poignée. Comme je vous disais donc, contrairement au Speedy Chef 1, celui-ci, on peut le tourner dans les 2 sens. Le pichet, lui, est gradué des 2 côtés avec un bec verseur et la poignée dont nous venons de parler. Voilà, voilà. Hop. Donc, on nous a dit d'y mettre les jaunes d'œufs seulement. Plus tard, ma chérie.
pour ça, je vais utiliser mon séparateur d'œufs. Moi, je l'adore. Je m'en sers très régulièrement, dès qu'il y a des œufs de toute façon. Ou un zeste d'agrumes. Nous avons le couvercle. Nous avons donc le séparateur d'œufs. C'est lui qu'on va utiliser maintenant. Nous avons le zeste agrumes. Nous avons le presse-agrumes. Et le pichet qui lui aussi est gradué avec son petit bec verseur, sa petite poignée. Il est très pratique parce que quand vous faites de la pâtisserie ou autre, admettons que vous séparez vos blancs des jaunes, si vous n'avez pas besoin des blancs tout de suite, vous prenez le couvercle comme ceci, vous fermez votre pichet, vous le mettez au frigo. Et comme ça, ben, les blancs d'œufs, vous pouvez les sortir le lendemain, admettons, pour faire vos meringues. Et oui. J'espère que vous allez bien. C'est pas parce que je suis en vidéo que vous ne pouvez ne pas me parler. Hein? Allez-y, causez-moi. J'attends vos messages. Donc, les œufs. Il en faut 4. Hop. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable journée en ce vendredi. Pour certains, ça sent le week-end. Bon, pour d'autres, non. Et là, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Voilà. Donc, vous voyez, je mets directement mon jaune dans mon speedy. Nana, 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 nana. Vous m'excuserez, hein, des fois pendant mes lives, je dis des choses et ça me fait penser à quelque chose. Et je ne peux m'empêcher de chantonner. De chantonner, tout simplement. Alors, mon petit pichet, je ne sais pas s'il va pouvoir récolter tous mes blancs d'œufs. Parce que mes œufs sont balèzes. Les œufs de mon boucher. Des beaux œufs de poule, ça. Allez. Hop. Et 2, 3. Allez, un dernier. Alors, je sais qu'il y en a qui cassent les œufs avec la spatule. Mais moi, je ne sais pas faire, j'y arrive pas. Je suis gauchère. Je n'y arrive pas avec ma spatule. Donc, je fais comme j'ai l'habitude. Voilà. Tac. Donc, mes blancs sont là. Ça, je vais le mettre au sale. J'ai oublié de prendre ma petite lingette. Voilà. Allez, donc mes œufs, je vais les mettre de côté pour le moment. On va travailler les jaunes. Et les jaunes, il faut les mélanger avec le sucre. Le sucre, il nous faut 150 grammes. Alors, on va prendre la balance. Hop. On va mettre les binocles, ça peut aider. Allez, donc le sucre 150 grammes, c'est parti, on va y aller doucement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mon pot Tupperware vintage dans lequel je mets mon sucre en poudre. Je l'adore. Comme quoi, si vous prenez soin de vos Tupperware, ils peuvent vous servir toute la vie. Et même plus. Alors, le sucre, c'est fait. Il faut de l'eau bouillante. Ah, de l'eau bouillante. Alors, pour avoir de l'eau bouillante, moi, je vais mettre l'eau dans mon pichet. Dans mon pichet Micro-Cook 1 litre. Voilà. De l'eau bouillante, il nous faut 15 ml. Alors, 15 ml, c'est pas le bon trousseau. Je vais prendre mon petit trousseau, comme ceci. Vous avez 1, 2, 5, 15 et 25 ml. Nous, on a dit 15 ml. Ça fait pas beaucoup. Le petit trousseau et le gros trousseau sont amenés à sortir du catalogue. Vous le savez, à la fin du mois, c'est fini. Ils ne seront pas dans le catalogue printemps-été. Donc, si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Également, regardez ma petite gourde. Moi, c'est le Papa Noël. Mais dans le catalogue, vous avez le pingouin et vous avez aussi le pingouin et le dinosaure. Voilà. Ce sont des gourdes qui font 350 ml.
Et ça fait vraiment pas beaucoup de 15 ml d'eau. Je me trompe pas, hein? Non, c'est bien ça. Le lot de 2 gourdes, c'est à 16 €. Vous les avez sur le catalogue. Donc, mon pichet micro-cook 1 litre exprès pour chauffer et cuire au micro-ondes. On est d'accord? À 39,90 €. Il est génial. Je vais faire chauffer mon eau tout en vous parlant parce que sinon, ça va durer peut-être un peu longtemps. Donc, je vais le mettre 1 minute à 600 watts. Pas plus le pichet micro-cook. Je vous disais que le pichet micro-cook va au frigo, mais il fait uniquement pour réchauffer et cuire au micro-ondes. Sa poignée ne chauffe pas, donc quand votre cuisson est terminée, vous pouvez l'attraper tout naturellement par la poignée sans vous brûler. Ça, c'est super quand même. Je récupère donc mon Speedy Chef 2. Le Speedy Chef 2, lui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il est à 59,90 €. Voilà pour la petite bête. Donc, maintenant, nous allons y rajouter... J'en étais où? Nanana, et l'eau bouillante. Battez l'ensemble jusqu'à ce que ça double de volume. Ok. Jusqu'à là, on est bon. On attend juste l'eau. Voilà, voilà. Donc oui, comme je vous disais, les spatules, les grosses cuillères mesure comme les petites s'en vont du catalogue, ainsi qu'une petite liste d'articles que vous pouvez aller voir sur mon groupe T'as le tube Flo Flo. D'accord? Donc là, j'ai mon eau, j'ai mes 15 ml d'eau bouillante. Je les mets dedans. Vous voyez, c'est très très pratique. Franchement, nos petits Tupperware sont faits pour nous faciliter la vie. Donc là, je suis en vitesse 1. C'est pas dur actuellement. Donc, je sens pas le besoin de passer en vitesse 2. Si des fois, vous avez envie de passer en vitesse 2, hop, vous faites, hein, vous n'hésitez pas. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, déjà, c'est nettement plus fluide. On ne force pas. Ils font tout pour nous faciliter la vie. Moi, c'est simple, je ne sais plus cuisiner sans Tupperware. Voilà, mes œufs sont beaux, sont jolis. On les bat jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Je pense que c'est bon là. Je les ai assez fouettés, les gars. Allez. Donc, pour récupérer la marchandise sur mes fouets, moi, je lève légèrement. Je tourne de manière à ce que tout ça se projette sur les parois de mon pichet. Et quand je le lave, je fais pareil. Je remplis d'eau savonneuse, tiède. Je remue et comme ça, ça nettoie encore mieux mes pales. Allez, ça, on va le mettre de côté. Donc, nous avons mélangé tout ça. Versé dans un bol batteur 3 litres. Alors, moi, je n'ai pas le bol batteur. Moi, j'ai mon bol à pâtissier. Voilà, 3 litres. Vous, en catalogue, vous avez le bol... mélangeur à 19,90 €. Mais il est bleu. Voilà. Mais vous avez des bols sur le catalogue, bien sûr. Moi, j'avais profité d'une promotion. Et oui, comme vous, je profite des promotions. J'ai des cadeaux, mais des promotions aussi. Donc, j'y mets ma préparation. Pour ça, je prends ma superbe spatule silicone. Hop. Alors, ce que je fais avant tout, c'est que je racle les fonds. Parce que comme vous le savez, les fouets, eux, ils ne vont pas jusqu'au fond. Ils ne raclent pas les parois de votre pichet. Hein, c'est normal, je ne connais aucun robot qui fait ça. Donc, avant de mettre votre préparation dans votre bol, hop, donnez un petit tour. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les spatules sont faites pour aller avec nos robots, nos articles Tupperware. Je vous explique ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore de la pâte sur les parois. Avec le côté arrondi de ma spatule, je vais chercher ce qu'il y a sur les parois. D'accord? Vous me suivez? Jusque là, tout va? Vous allez me dire, ouais, mais il en reste au fond. Vous prenez le côté pointu de la spatule et le tour est joué. Voilà, il n'y a plus rien.
La spatule, vous avez celle-ci, c'est la grande, elle est à 19,90 €. Et vous avez également sa petite sœur à 12,90 €. Et moi, c'est le genre d'article que j'ai en plusieurs exemplaires. J'en ai 2 grosses et 3 petites. Je suis du style à ne pas aimer passer par le côté évier quand je fais de la cuisine. Voilà. Donc, j'ai mis ma préparation dans mon bol batteur. Maintenant, je vais y ajouter la farine, la levure, le beurre fondu. C'est bien ça, hein? Les 150 g de beurre, d'accord. Mélangez un, ajoutez la farine, oui, le beurre fondu. Alors, je vais mettre à fondre le beurre de ce pas, ça sera fait. Donc, pour ça, je récupère mon pichet Micro-Cook 1 litre avec son couvercle, ses 2 oreilles. Vous avez l'oreille avec des petits traits, c'est le côté semi-ouvert, je dirais. Nous avons une partie lisse, c'est totalement fermé. Et quand vous mettez les oreilles de chaque côté, eh ben, votre pichet est totalement ouvert. Voilà, totalement ouvert pour égoutter ou semi-ouvert aussi pour égoutter. Moi, quand je fais cuire mes pommes de terre à la vapeur, je me sers de mon pichet. Voilà, j'y mets 50 ml d'eau. Je fais cuire 14 minutes à 600 watts et c'est tout bon. Et pour égoutter, eh ben, je mets le couvercle sur la potion semi-fermée et voilà, le tour est joué. Donc là, j'ai dit que j'allais faire fondre mon beurre demi-sel. Mon beurre demi-sel, il nous faut... Alors déjà, je veux des grammes, s'il te plaît. Merci. Donc, je prends mon beurre dans mon beurrier pile ou face. Je ne vais pas aller loin avec ça, hein. Il me faut de beurre, 150 g de beurre. Donc, ben, je prends le reste de beurre qu'il me faut. Le beurrier pile ou face, moi, là, il est noir, mais celui qui est en catalogue est blanc. Pile ou face, parce que vous pouvez le mettre dans ce sens ou dans celui-là. Voilà. Moi, mon beurre, il est un peu haut, donc du coup, je le mets là, comme ça rentre bien. Tout n'est pas perdu, j'ai encore du beurre. Haha, du beurre de ma fromagère. Donc là, moi, je l'ai mis dans ma mini cave à fromage. Oui, c'est une mini cave à fromage. Celle qui est à... attendez que je vous dise pas de bêtises. La mini cave à fromage est à 1 € des 19 € d'achat. Voilà, vous l'avez sur le mini catalogue promotionnel du mois d'avril. Profitez-en. Donc la mini cave, je vous la fais voir, c'est celle-ci. Voilà. Et moi, eh ben, étant donné que mon beurre de la fromagère, il est rond, il est gros, il est rond, eh ben, je l'ai mis dans ma mini cave à fromage. Voilà. Je vais chercher un petit couteau. Et on a dit donc 150 grammes. Hop là. Donc vous voyez, hein, ça sert de cave à fromage, mais ça peut servir à autre chose aussi. Hein. Faut pas s'arrêter. Hop, faut pas s'arrêter à ce qu'on dit. 150 grammes. Heureusement que j'avais celui-là au frigo. Hop. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc, c'est qu'il va être gras, ce beurre. Je sais bien que le gras, pour certains, c'est la vie, mais bon. 120, 125, 140. Ben, je vais m'arrêter à 140 grammes de beurre parce que ben, j'en ai encore, mais il est au congélateur. Donc, ben, on va mettre que 140 grammes de beurre dans ma recette. Excusez-moi, je me rince les doigts. On va le mettre à fondre de ce pas. Alors, eux, ils disent... ils disent rien. Donc, je vais prendre mon couvercle. Je le mets en position fermée. Je vais le faire fondre. Je vais le faire fondre à 360 et on va mettre peut-être 1 minute 30. Il vaut mieux mettre petit et y revenir que de le faire cramer. Surtout que j'en ai pas d'autres. Donc, je vais sortir l'eau du congélateur. Hop. Voilà. Ça, c'est fait.
parce qu'après je vais oublier. Donc il nous disait, je reprends mon bol. Dans mon bol, ils me disent donc de mettre la farine, la levure et le beurre fondu. Alors, la farine, elle est ici. Moi, je l'ai dans un ancien pot arrangement Tupperware. Vous avez également sur le catalogue les nouveaux pots rangement Tupperware qui sont géniaux. Ils sont noirs, le couvercle noir. Allez voir sur mon groupe T'as le Tufloflo. Vous avez, je partage régulièrement le lien du catalogue digital. Voilà, pour que vous aussi, qui n'avez pas le catalogue papier, vous pouviez voir le catalogue digital. Donc, la farine, on a dit 150 grammes aussi. D'accord. Allez. 150 grammes aussi. Je vais utiliser une cuillère mesure. Alors. Oui. 101, 140, 150. On va en retirer un petit peu. J'ai dépassé un chouïa. Allez, parfait. Donc, j'ai mis la farine. On nous dit un sachet de levure chimique. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Et il nous manque le beurre fondu. As-tu fondu, beurre? Alors, comme toujours, hein, vous avez vu, j'ai attrapé mon pichet par la poignée. Je ne me suis pas brûlée. Alors, mon beurre n'est pas totalement fondu. Il ne manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose. On va le remettre 3 secondes. Allez, hop, hop. C'est parti. Voilà, voilà. Alors là, je vous dis, on prépare le biscuit de notre gâteau que j'ai pris sur le bouquin Démoulez-les. Démoulez-les. La saga des moules en silicone. Franchement, si vous aimez les bouquins, les recettes sur les bouquins papier, profitez-en maintenant. Moi, je pense que les livres sont amenés à disparaître. Donc, profitez des promotions qu'on vous offre. Vous avez encore la foire aux livres, il me semble, jusqu'à la fin du mois. Voilà. Je sais que sur la fameuse liste, il y a des livres qui sortent aussi du catalogue. Et c'est bien dommage parce qu'il y a vraiment, vraiment de très bonnes et très belles recettes. Mais bon, les bonnes choses ont une fin. Allez, donc, je vous fais voir, j'ai mon beurre qui est fondu. Je vais mettre celui-ci, donc, avec tout le reste. Voilà. Et maintenant, avec ma cuillère à mélanger, je mélange le tout. Alors, la cuillère à mélange n'est pas en vente sur le catalogue, mais elle vous est offerte pour l'achat du set de 6 ustensiles. Et ce sont de chouettes ustensiles. Comme vous voyez, je mélange bien avec ma cuillère. Hop, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un trou à l'intérieur. Donc, du coup, les aliments peuvent passer dedans. Ça fait un peu comme un robot, en fait. Hein. Regardez-moi ça. Ma pâte est parfaite. Super. Elle est où? Je voulais vous le faire voir quand même parce que je vous le dis, mais c'est quand même mieux de le voir.
Voilà, pour le set ustensile comprend le pinceau double, la louche, la spatule silicone, fouet mélangeur, cuillère plate, cuillère à mélanger offerte. Je vous fais voir ça vite fait. Voilà, c'est en page 36. Allez le voir sur le catalogue digital. Allez. Donc maintenant, je vais mettre ma préparation dans mon moule. Oui, c'est bien ça. Allez, mon moule. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On prend une grille froide pour éviter le choc thermique. C'est bien. On continue. Après, il me faut normalement prendre le moule à manquer. Voilà. Mais le moule à manquer n'est pas en vente actuellement. Donc moi, je vais prendre le moule à 4 coins, le moule rectangle. Voilà, qui est génial aussi. Alors du coup, ben, j'aurai peut-être un peu trop de quantité de préparation. Vu que ça n'a pas la même taille. Mais bon, c'est pas grave. Je vous préférais vous présenter celui-ci vu qu'il est à la vente. Il va au micro-ondes, au four, au frigo, au congélateur, au lave-vaisselle. C'est du silicone, matière vivante. Il est préférable de le passer sous l'eau froide pour retirer tout ce qui est poussière ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis pour le démoulage aussi, c'est pas trop mal. Alors bien sûr, on ne découpe pas au couteau avec à l'intérieur. Hein, c'est d'une logique. Voilà, donc, moi j'utilise celui-là aujourd'hui. Alors, ma spatule, parce que pour mélanger, j'ai adoré faire ça avec la cuillère à mélanger. Mais pour faire ma transaction, j'aime autant prendre ma spatule. Allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais, bah, je pense qu'en fait, ça ira très bien dans le moule. Ouais, je pensais avoir trop de biscuits, trop de marchandises, et puis en fait, ça va aller, ça va le faire. Bon, il risque de gonfler un peu plus par contre, par rapport à celui que j'ai sur la photo. Hop. Allez, on récupère toute la marchandise. Allez, mon grand. On met ça dans tous les coins. Alors bien sûr, on met le biscuit dans le moule sur la grille. Pourquoi? Ben parce que c'est plus simple après de manipuler votre moule. Hein. Ça évite de faire tomber les choses par terre. Bon, il y a certains moules qui sont moins mous que d'autres, on va dire. Donc du coup, vous pouvez vous permettre de les manipuler hors de la grille. Mais en général, il est préférable de faire comme ça. Alors, j'essaye d'égaliser la chose. Ça me paraît bien. Allez, moi, je fais un petit peu de bruit. Je veux réveiller le voisin. Non, c'est pour bien aplatir et enlever les bulles d'air. Voilà, donc mon biscuit, lui, je vais le mettre au four. Mon biscuit, je vais le mettre au four 35 à 40 minutes. Four préchauffé, thermostat 6 à 180 degrés. Allez, on va mettre 35 minutes. Voilà. Moi, bien sûr, je ne vais pas vous garder avec moi 35 minutes. C'est bien pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite.